Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette 9e édition de la conférence sur le risque Pays Côte d'Ivoire organisée par Bloomfield Intelligence. Depuis 2017, cette conférence est imposée comme un espace de réflexion unique pour de l'anticipation, pour favoriser le dialogue entre les acteurs des secteurs publics et privés, les institutions et les partenaires au développement. L'édition de cette année revêt une importance particulière. Nous sommes en année électorale. L'approche de Bloomfield Intelligence est d'interpréter les indicateurs économiques dans leur contexte pour que ces indicateurs économiques aient un sens pour poser le problème et le résoudre. L'échelle de notation, qui est sur 10, évalue sur 5 critères: la performance macroéconomique, le climat des affaires, la gestion des finances publiques, le risque socio-politique. Alors l'évaluation sur le climat des affaires, l'évaluation est restée constante à 6,5%. Sur la performance macroéconomique, c'est resté très solide à 8,1%. Sur la gestion des finances publiques, ça a été dégradé de 50 points de base à cause de l'importance du service de la dette. Sur la solidité du système financier, ça a été dégradé de 10 points de base. Et le risque sociopolitique a été dégradé de 40 points de base, de 4,9 à 4,5, ce qui donne, mesdames et messieurs, chers participants, la Côte d'Ivoire l'année dernière était à 6,5 et cette année elle est descendue à 6,3. Elle demeure dans la catégorie de risques faibles, où nous encourageons les investisseurs à investir dans ce pays-là. Le développement de champions nationaux n'est pas un luxe pour la Côte d'Ivoire. J'entends par champions nationaux une entreprise généralement de taille et d'influence avérée qui est l'une des sociétés qui est les plus contributrices en termes d'emploi et qui a un rôle clé pour la résilience et la vitalité de notre économie. Plus on aura de champions nationaux et puis plus cette culture-là sera instaurée et plus vite on créera de l'emploi. Parce qu'on doit réduire ce secteur informel pour aller vers le formel. L'ordre mondial que nous pensions établi est aujourd'hui profondément remis en cause et nous sommes entrés dans une période où la volatilité semble être devenue la norme. Dans un tel contexte, de quel levier disposent les pays et notamment le nôtre pour rester résilient, souverain et surtout compétitif? Le rôle de la haute autorité, c'est de faire en sorte que tous ceux qui occupent quelques responsabilités, que ce soit gestionnaires de programmes dans les ministères, ministres élus, puissent déclarer leur patrimoine. Plusieurs institutions ont été mises en place et l'ensemble de ces réformes ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer son score. En 2013, nous étions 136e pays. Aujourd'hui, nous sommes 69e pays sur 180. C'est beaucoup d'efforts. Beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Parler même du risque pays, c'est, je l'ai dit, faire preuve d'audace. Désormais, nous qui sommes revenus d'exil, avec ce que je constate, on ne doit pas trop parler des risques, puisque le pays va bien. En fait, oser parler des risques, c'est risqué. Et je me réjouis du fait que le gouvernement soit présent. Monsieur le ministre, est-ce que c'est l'aide de tous les dangers, monsieur le ministre? Tout va bien se passer. Avec les graves crises qu'on a connues par le passé, il est légitime que les populations expriment donc des inquiétudes. Je peux rassurer que nous avons aujourd'hui un pays solide, avec des institutions fortes. Cette dynamique devait se poursuivre. Je ne suis pas aussi optimiste que monsieur le ministre, mais je dis qu'il y a des variables sur lesquelles nous pouvons intervenir maintenant pour inverser la courbe et aller de façon très optimiste aux élections de 2025. Je souhaite qu'on parle aujourd'hui en toute franchise, sans langue de bois, que tous les acteurs politiques acceptent d'assumer pleinement leurs responsabilités, qui est celui donc d'aider à faire avancer ce pays. Tout ce que nous faisons là, en étant ici là, c'est contribuer au mieux-être de notre pays. Quel pays nous voulons bâtir? Une nation unie? Une terre d'espérance? Quand on a défini cet horizon, comment on fait pour y aller? Aujourd'hui, on est dans une politique d'endettement qui permet effectivement de pouvoir poursuivre tous les programmes de développement. Il faut à un moment donné qu'on soit capable de rembourser. C'est seulement par l'entrepreneuriat que nous pouvons aller de l'avant. Mais cela nécessite en fait
Je suis d'accord avec vous. Beaucoup de mesures d'accompagnement de l'État. En termes de pouvoir d'achat, l'État a fait un effort, que ce soit dans le secteur de l'administration publique, du privé, dans le quotidien. Ça peut ne pas être senti tout le temps, mais l'effort est là. Le programme social du gouvernement est un programme qui va auprès des populations. C'est un programme de base au niveau des collectivités, des communes, dans les départements et les villages. Ce sont les femmes, les jeunes, les enfants. Parfois, pour lutter contre la pauvreté, ce n'est pas forcément de l'argent. Parfois, il faut instaurer un peu de justice sociale. La politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté sera plus efficace si vous associez les acteurs locaux. On irait plus loin. Regardez plutôt le fait que les compétences ne soient pas adaptées aux besoins du marché. C'est une faiblesse. Les faiblesses où les obstacles peuvent devenir des opportunités. Notre système éducatif, le modèle qui est promu en Côte d'Ivoire n'est pas le bon modèle. Le modèle ivoirien, c'est quelqu'un qui travaille et qui réussit. Il ne faut pas faire la promotion du ministre, il ne faut pas faire la promotion du DG, du DGA, c'est pas en tout cas tous ceux qui dirigent ces sociétés d'État et trucs. Non, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on se batte pour que quelqu'un de notre tribu soit là où on décide, pour que ma tribu, mon caste, mon ethnie se trouve parmi les favorisés de la société. Mais c'est le modèle qu'on a vendu. C'est normal que les débats soient cristallisés et qu'on ait l'impression que pour qu'on puisse réussir, il faut appartenir à une organisation politique. Au-delà des chiffres qui traduisent la performance financière, la manière dont l'entreprise fonctionne peut dramatiquement changer le profil, l'intérêt d'investir ou de prêter de l'argent à cette entreprise. La formation, l'éducation de notre jeunesse doivent être une priorité. Le premier levier d'une transition numérique réussie, c'est la volonté politique. Et nous l'avons, cette volonté politique-là. Vous savez ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, et vous mettez en place des politiques, des stratégies. Aujourd'hui, on peut aller à fond dans le numérique sans qu'on ait peur de ce risque qui est le financement de la sécurité sociale. Le rôle du gouvernement quand on pense de la transformation digitale ou la numérisation, c'est d'encourager le secteur privé, d'encourager les jeunes et les pas trop jeunes aussi, que ça donne l'occasion pour chaque personne de participer. Ça donne une démocratie digitale en fait. Si les services numériques ne sont pas accessibles à tout le monde, on va accentuer cette fracture sociale. Ce n'est pas ce à quoi la numérisation doit servir. C'est vraiment d'avoir cette vision humaine et d'avoir cette vision plus égalitaire dans la société. Ce fut une journée extraordinaire et je vous donne rendez-vous pour la 10e édition l'année prochaine où évidemment l'élection sera passée. Donc on parlera de la nouvelle Côte d'Ivoire. Merci infiniment et bonne soirée.